Le tribunal était anormalement silencieux lorsque la petite Emily Carter, âgée de 5 ans, franchit les lourdes portes en bois. Sa petite main serrait fermement la laisse de Rex, un berger allemand marqué par une longue cicatrice irrégulière sur le flanc. Tous les regards dans la salle suivirent la fillette, tandis qu'elle avançait vers la barre des témoins. Ses pas étaient hésitants, mais empreints de détermination. Le juge Mark Sullivan, un magistrat chevronné avec des décennies d'expérience juridique, observait l'enfant d'un regard calme, mais vigilant. Il savait que tout le poids de l'affaire reposait sur les frêles épaules d'Emily. Elle était l'unique témoin dans une affaire qui pourrait condamner un homme dangereux à la prison à perpétuité, un homme qui avait tenté de l'enlever. Mais il y avait un problème. Depuis l'incident, Emily n'avait pas prononcé un seul mot. De l'autre côté de la salle, Richard Hale était assis à la table de la défense. Un développeur de logiciels de 45 ans, à l'apparence insignifiante. Son expression était sereine, presque suffisante. Bien qu'un témoin l'ait aperçu sur les lieux du crime, il n'existait ni preuve matérielle ni aveu, et la victime restait muette. L'avocat de Hale avait déjà préparé une stratégie fondée sur la mise en doute du témoignage de l'enfant. Mais alors, un événement inattendu se produisit. Lorsqu'Emily s'assit sur le siège des témoins, ses yeux verts croisèrent brièvement ceux de l'accusé. Ses petits doigts tremblèrent et esquissèrent un geste à peine perceptible. Un signal silencieux que seules deux personnes dans la salle comprirent, Rex et le juge Sullivan. Le chien réagit instantanément. Ses muscles se tendirent, ses oreilles se dressèrent et un grondement sourd monta de sa poitrine. Ses yeux couleur ambre restèrent fixés sur l'homme, implacables. L'assemblée retint son souffle. Le marteau du juge Sullivan s'abattit avec force sur le bois, son écho résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle. « La séance est suspendue pour 15 minutes », déclara-t-il avec une urgence inhabituelle. Tandis que les spectateurs se levaient et quittèrent la salle, Sullivan resta assis, pensif. Quelque chose dans la réaction du chien l'avait profondément troublé. Il en avait vu beaucoup au cours de sa carrière, mais jamais un chien d'assistance n'avait réagi avec une telle détermination. Dans le couloir, Emily s'agenouilla près de Rex, ses petits doigts enfouis dans son pelage. Sa mère, Sarah, se pencha vers elle et lui caressa doucement les cheveux. « Tout va bien, mon ange ?» murmura-t-elle. Emily ne répondit pas, mais la manière dont elle serrait la laisse en disait long. La présence chaleureuse de Rex et le rythme régulier de son cœur semblaient ancrer la fillette. Elle ne parlait peut-être pas, mais son attachement au chien témoignait de la profondeur de leur lien. Un peu plus loin, le détective Jack Monroe, un agent du FBI aguerri spécialisé dans les affaires d'enlèvement d'enfants, observait la scène à distance. Son instinct lui soufflait qu'il se passait quelque chose d'important. « Ce chien a reconnu ce type », murmura-t-il. « Je mettrai mon insigne en jeu. » À ses côtés, l'agent Lisa Grant fixait la scène, l'air songeur. « C'est rare qu'un chien d'assistance réagisse ainsi, » dit-elle. « Il a perçu quelque chose que nous ne voyons pas. » Pendant ce temps, Hale était installé dans une salle privée avec son avocat. Son sourire suffisant avait disparu. Ses doigts tapotaient nerveusement la table. « Ce chien » murmura-t-il, sans finir sa phrase. Son avocat fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire » Hale secoua la tête. « Rien, juste ce foutu chien. » Dans la salle d'audience, le juge Sullivan réfléchissait intensément. Pourquoi le chien avait-il réagi de cette manière? Était-ce une simple coïncidence? Ou bien Rex avait-il réellement reconnu Hale? Une chose était certaine, l'affaire venait de prendre un tournant décisif, et tout reposait sur le lien entre une fillette traumatisée et un chien au passé douloureux. Alors que les minutes de suspension s'écoulaient, Sullivan profita de l'instant pour feuilleter le dossier. Il cherchait des indices sur une éventuelle rencontre entre Hale et le chien avant le procès. Mais les archives étaient incomplètes. Une pensée le fit s'arrêter net. Rex, en tant qu'ancien chien policier, aurait-il pu croiser Hale dans le passé sans que personne ne le sache? Monroe s'approcha et partagea son hypothèse. « Hale a peut-être eu affaire à Rex par le passé, » dit-il. « Il pourrait y avoir des rapports d'intervention. » Sullivan hocha la tête, songeur. « Si c'est vrai, cela pourrait tout changer. Faites vérifier les anciens rapports de police. Je veux tout savoir. » Pendant ce temps, Emily restait blottie contre Rex, qui s'était à nouveau détendu, mais demeurait alerte. La présence du chien lui apportait un réconfort précieux,
dans une atmosphère lourde de menaces. L'espace d'un instant, le monde semblait sûr tant que Rex était là. Mais la vérité planait comme une ombre, et les prochaines heures allaient décider si elle finirait par éclater au grand jour. L'air dans le bureau du détective Jack Monroe était étouffant, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les stores à moitié fermés. Sur son bureau, des rapports et des photos étaient éparpillés, montrant tous le même homme, Richard Hale. Monroe prit une longue gorgée de son café, désormais froid, et feuilleta pensivement les dossiers. L'agent Lisa Grant entra silencieusement et posa un autre dossier sur la table. « J'ai examiné les anciens rapports de police », annonça-t-elle. « Il y a effectivement un lien. » Monroe leva la tête, surpris. « Quel genre de lien ?» « Il y a environ 3 ans, Rex a participé à une descente dans un entrepôt illégal en périphérie de la ville, expliqua Grant. Une organisation liée à la traite humaine et aux enlèvements d'enfants y a été démantelée. Hale apparaît dans les dossiers comme un témoin potentiel. Il a été brièvement arrêté mais relâché, faute de preuves. Monroe se frotta pensivement le menton. Donc, Rex l'a bel et bien déjà vu. Cela explique sa réaction. Ce n'est pas tout, ajouta Grant en pointant une photo dans le dossier. Cet entrepôt était réputé pour la brutalité avec laquelle les prisonniers étaient traités, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux. Rex a été gravement blessé en maîtrisant un homme armé. Il a probablement associé Hale au danger. Monroe hocha lentement la tête. Nous devons exploiter ce lien pendant le procès. Si nous pouvons prouver que Hale était impliqué dans cette organisation, nous le tenons. Pendant ce temps, Emily était assise chez elle, sur le tapis du salon, avec Rex à ses côtés. Ses petits doigts caressaient doucement son pelage rêche, et un fugace sourire éclaira son visage. Sarah Carter, qui se trouvait dans la cuisine, observait la scène avec émotion. C'était la première fois depuis des semaines qu'Emily semblait retrouver un semblant de paix. « Elle a meilleure mine !» murmura David Carter en rejoignant sa femme. « Je crois que Rex lui fait du bien. » Sarah hocha la tête et essuya discrètement une larme au coin de son œil. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui. » Depuis qu'il est là, elle retrouve un peu d'espoir. Soudain, Rex redressa la tête, les oreilles endressées. Un léger grondement monta de sa gorge. Sarah fronça les sourcils et s'approcha de la fenêtre. Une fourgonnette noire roulait lentement dans la rue. Son cœur s'accéléra. « David, regarde !» chuchota-t-elle. David se plaça à côté d'elle et observa le véhicule avec méfiance. « Ce n'est sûrement qu'une coïncidence », murmura-t-il, mais la tension dans sa voix trahissait son inquiétude. Au même moment, le téléphone de Monroe sonna au poste de police. « Monroe !» répondit-il d'un ton bref. « Ici le docteur Bennett », annonça la voix de la psychologue spécialisée en comportement animal. « Je voulais vous parler de Rex. J'ai remarqué quelque chose d'important. »« De quoi s'agit-il » demanda Monroe, intrigué. « Rex a une mémoire exceptionnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'identifier un danger. Lorsqu'il perçoit une menace, il ne l'oublie jamais. Il est possible qu'il ait reconnu Hale comme l'un des hommes qui l'ont blessé à l'époque. »« Cela correspondrait, » murmura Monroe. « Nous avons découvert que Hale se trouvait dans un entrepôt où Rex a été blessé il y a 3 ans. Cela pourrait être la clé. Je pense que Rex pourrait nous donner d'autres indices si nous le confrontons à certains lieux ou objets, suggéra Dr. Bennett. Monroe réfléchit un instant. Nous devrions l'emmener à la cabane que nous avons trouvée en lien avec Hale. C'est une bonne idée. Les chiens réagissent souvent à des odeurs ou des sons imperceptibles pour nous, confirma Bennett. Monroe raccrocha et laissa les nouvelles informations se frayer un chemin dans son esprit. C'était un pari risqué, mais peut-être que Rex pourrait rassembler les derniers éléments du puzzle. Le lendemain matin, Monroe et son équipe prirent la route vers la cabane, accompagnés de Rex et du docteur Bennett. L'endroit, isolé en pleine forêt, semblait abandonné. À leur arrivée, Rex montra immédiatement des signes d'agitation. Son nez frémissait tandis qu'il explorait l'environnement avec une excitation croissante. « Il sent quelque chose », dit Bennett à voix basse. Rex les mena jusqu'à la porte arrière, son corps tendu d'alerte. Monroe fit un signe à son équipe d'ouvrir prudemment la porte. Derrière, un escalier étroit descendait vers une cave. L'air y était moite et oppressant. Des chaînes pendaient au mur et un tissu en lambeaux traînait dans un coin. Rex s'en approcha, reniflant intensément, puis se mit soudain à aboyer.
un aboiement profond et puissant qui résonna dans toute la pièce. « Quelqu'un a été retenu ici », murmura Monroe en examinant les traces au sol. « C'est peut-être notre découverte clé. » À cet instant, ils comprirent que Rex n'était pas seulement un chien d'assistance. Il était aussi la clé de la vérité. La nouvelle de la découverte de la cabane se répandit comme une traînée de poudre, et la presse se jeta sur les dernières avancées de l'affaire Hale. Tandis que les enquêteurs fouillaient chaque recoin de la cabane, des échantillons de sol furent prélevés et le cachot photographié. Le détective Monroe se tenait au milieu de la pièce sombre, fixant les chaînes rouillées accrochées au mur. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura-t-il. « Hale a laissé bien plus qu'une simple trace ici. » L'agent Grant entra avec un sachet de preuves. « La police scientifique a trouvé des cheveux. Ils pourraient appartenir à l'une des victimes. » Monroe hocha pensivement la tête. « Faites tout analyser en laboratoire. Si nous pouvons faire correspondre l'ADN, nous tiendrons enfin Hale. » À l'extérieur, Rex se tenait tendu aux côtés du docteur Bennett. Son regard était alerte, comme s'il enregistrait chaque mouvement dans les arbres environnants. Pendant ce temps, Emily et sa mère Sarah attendaient au commissariat, entourés d'agents de sécurité. Bien que le danger ne fût pas encore écarté, Rex apportait à Emily un sentiment de protection. Elle était assise sur un banc, les genoux repliés contre elle, caressant doucement la tête du chien. « Tu crois qu'il reviendra bientôt ?» murmura-t-elle. Sarah se pencha vers elle et déposa un baiser sur son front. « Oui, ma chérie. Il sera bientôt de retour auprès de toi. » Soudain, le téléphone de Monroe vibra dans sa poche. Il le sortit et décrocha. Monroe à l'appareil. « Ici Jack Monroe, de la police scientifique. Nous avons analysé les cheveux. Ils appartiennent à Emma Sullivan, la fillette disparue l'an dernier. » Le visage de Monroe se durcit. « Hale l'a donc bien enlevé? Nous devons nous assurer que le lien soit irréfutable. Si nous retrouvons Emma, nous pourrons peut-être élucider toute la série d'enlèvements. » Pendant ce temps, au tribunal, la procureure Jenna Collins s'efforçait d'utiliser au mieux la suspension du procès. Elle devait introduire les nouvelles preuves de manière stratégique, sans submerger le jury. Elle savait que l'avocat de la défense de Hale, Michael Graves, exploiterait la moindre faille. « Il nous faut une preuve supplémentaire, un élément indiscutable, » dit-elle à son équipe. « Quelque chose qui établisse clairement l'implication de Hale. Emma serait notre clé. » Plus tard dans la soirée, Monroe arriva au commissariat et s'installa près d'Emily et Rex. « Salut ma puce », dit-il doucement en s'agenouillant devant elle. Rex a été très courageux aujourd'hui. Il nous a aidés à trouver un endroit important. Emily leva ses grands yeux vers lui et posa sa main sur la tête de Rex. « Le méchant est parti ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Monroe déglutit et força un sourire. « Pas encore, mais nous sommes sur ses traces. Et Rex te protégera, je te le promets. » Dans les jours qui suivirent, les enquêteurs suivirent chaque indice. Un matin, Monroe reçut un appel. Un randonneur avait retrouvé une fillette dans la forêt, non loin de la cabane. Elle était affaiblie, mais vivante. C'était Emma. Épuisée et terrifiée, elle confirma que Hale l'avait retenue captive. Son témoignage était fragmenté, mais le fait qu'elle ait survécu relevait du miracle. À l'hôpital, Monroe s'assit au chevet d'Emma, tandis que le docteur Bennett tentait de l'apaiser. « Rex t'a retrouvé », dit Monroe doucement. « C'est lui qui nous a menés jusqu'à toi. » Emma le regarda avec des yeux agrandis par la peur. « L'homme, il m'a dit que je ne sortirais jamais d'ici. » Monroe posa une main rassurante sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant. Plus personne ne te fera de mal. » Alors que la nouvelle du sauvetage d'Emma se propageait, Hale était sous une pression immense. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, il demanda un entretien avec son avocat. « Il faut faire sortir ce chien de la salle d'audience, » gronda-t-il. « Tant qu'il sera là, je n'ai aucune chance. » Graves observa son client d'un air froid. « Vous avez l'air nerveux. Y a-t-il quelque chose que vous ne m'avez pas dit ?» Hale grogna avec impatience. « Bon sang, ce chien m'a déjà attaqué à l'époque. Je croyais qu'il était mort depuis longtemps. » Les yeux de Graves s'écarquillèrent en comprenant ce que cela signifiait. « Alors c'est vrai? Vous étiez vraiment impliqué à l'époque ?» Hale évita son regard et serra les mâchoires. « Tais-toi et trouve un moyen de te débarrasser de ce fichu clébard. » Au commissariat, Monroe s'entretenait avec Jenna Collins. « Nous avons acculé Hale. Emma est la preuve vivante de sa culpabilité. Alors nous devons le prouver, » répondit Collins avec détermination. « Je vais faire témoigner Emma.
Son récit fera s'écrouler la défense de Hale. Monroe acquiesça. Rex nous a guidés jusqu'à elle. Sans lui, nous ne l'aurions jamais retrouvé. Ce chien est bien plus qu'un simple compagnon, répliqua Collins. Il est le héros silencieux de cette histoire. La tension dans la salle d'audience atteignit son paroxysme lorsque la nouvelle du sauvetage d'Emma fut révélée. Hale était assis, le visage livide, à côté de son avocat, tandis que l'accusation présentait les nouvelles preuves. Et lorsque Rex apparut à nouveau aux côtés d'Emily, un murmure parcourut la salle, car tous savaient que ce chien connaissait la vérité, même si les humains tâtonnaient encore dans l'obscurité. La salle d'audience était bondée lorsque la nouvelle du sauvetage d'Emma se répandit. Le public voulait assister à la confrontation finale, le moment où Richard Hale serait enfin tenu pour responsable de ses actes. Le juge Mark Sullivan, le visage grave, siégeait à son pupitre, tandis que Jenna Collins se préparait à présenter ses derniers arguments. Richard Hale, pâle et visiblement nerveux, était assis sur le banc des accusés. Son avocat, Michael Graves, semblait garder son calme, mais son regard trahissait l'impasse dans laquelle il se trouvait. Hale savait que son masque tombait et que la clé de son procès n'était pas la témoin, mais le chien. Lorsque l'audience reprit, Jenna Collins fit entrer Emma dans le box des témoins. La fillette était pâle et épuisée, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Rex était assis calmement à côté d'Emily, qui l'enlaçait avec force. La présence du chien semblait insuffler du courage à Emma, autant qu'à Emily. « Emma, » commença Jenna d'une voix douce, « peux-tu nous dire qui t'a fait ça ?» Emma hésita, regarda Rex puis fixa Hale. Sa voix n'était qu'un murmure. Il a dit que je ne rentrerai jamais chez moi. » Un murmure parcourut la salle et Hale se tassa sur lui-même, mal à l'aise. Collins saisit l'instant. « L'homme qui t'a enlevé est-il présent dans cette salle ?» Les mains tremblantes, Emma leva lentement son bras et pointa du doigt Hale. Le visage de ce dernier se crispa et un tic nerveux apparut sur sa mâchoire. Graves se leva précipitamment. « Votre honneur, cet enfant est traumatisé. Son témoignage ne peut être retenu. » Le juge Sullivan leva la main. « Objection rejetée. Ce sera au jury d'évaluer la crédibilité de la témoin. » Collins s'approche. « Emma, te souviens-tu du chien qui t'a retrouvé ?» Emma hocha la tête et esquissa un faible sourire. « Il m'a protégé. Il m'a sauvé. » Ce chien avait déjà participé à une enquête il y a des années, au cours de laquelle Hale avait été interrogé en tant que témoin. À l'époque, Hale avait tenté de se disculper, mais Rex l'avait reconnu et il le reconnaît encore aujourd'hui. Un brouhaha s'éleva et soudain, Hale bondit de sa chaise. « C'est absurde. Un chien ne peut pas témoigner contre moi. Vous n'avez aucune preuve. » Monroe se leva à son tour et parla calmement. « Mais nous avons le témoignage d'Emma. Nous avons retrouvé des traces de son ADN dans votre cabane. Et surtout, nous avons la réaction de Rex qui vous identifie sans équivoque comme une menace. Votre crise de panique en dit long. » Le juge Sullivan se pencha en avant. « Monsieur Hale, je vous conseille de garder votre calme. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. » Hale s'effondra sur lui-même et cacha son visage dans ses mains. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne murmure d'une voix rauque. « Ce n'était pas prévu. Je voulais juste qu'elle se taise. » Un souffle d'horreur parcourut la salle et Collins avança d'un pas. « Qu'aviez-vous l'intention de faire avec Emma ?»« Je voulais juste qu'elle arrête de crier !» s'écria Hale désespéré. « Elle hurlait, et puis ce chien est arrivé. Il m'a attaqué. Je croyais qu'il était mort. » Ces mots trahirent sa rage. Le juge Sullivan hocha gravement la tête. Cette déclaration sera consignée. Richard Hale est reconnu coupable de tentative de meurtre, d'enlèvement et de séquestration. La sentence est la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Lorsque le marteau tomba, la tension se relâcha. Emily se blottit contre Rex, Sarah pleura de soulagement et Monroe échangea un regard satisfait avec Collins. Dehors, la foule accueillit la nouvelle avec soulagement. Emily à l'écart caressa Rex. « Tu as réussi », murmura Sarah. Emily sourit pour la première fois depuis des semaines. « Merci Rex », chuchota-t-elle. Le chien remua la queue comme s'il comprenait que sa mission était accomplie. Monroe posa une main sur l'épaule de Sarah. « Votre fille est courageuse. Sans eux, nous n'aurions jamais arrêté Hale. » Sarah hocha la tête, émue. « Il l'a sauvée. Il nous a tous sauvés. » Tandis que le soleil embrasait le ciel,
l'ombre semblait enfin dissipée. Rex, le fidèle héros, veillait toujours sur Emily.